Hop là. Bon, on va jouer à la marelle parce que Coco m'a dit que j'étais pas centrée sur mes squats. Donc on va tracer mon petit repère pour la séance du jour. Où est-ce que je mets moi en deux pieds? Voilà. Donc entre la sécula. Juste le prolonger. Voilà, comme ça avec un peu de chance, je vais squatter droit. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog pour faire un peu le topo. Là, j'entame aujourd'hui ma semaine 3 de mon bloc. Mais le baffle. Donc j'entame aujourd'hui ma semaine 3 de mon bloc post-compétition des championnats d'Europe. Et ça change un petit peu parce qu'on est lundi. Habituellement lundi c'était mon jour principal. Maintenant c'est finito. On a complètement revu les formats avec Corentin. Donc ça change pas mal. Je suis passée à 5 SBD semaine. Donc aujourd'hui j'ai quand même SBD. Mais j'ai pas SBD principal. J'ai un SBD à faire. Qu'est-ce que j'ai à faire comme SBD aujourd'hui? J'ai des ramp-up en x6 à charge imposée, je dois faire 117, 122, 127. Ok, cool. Et après, j'ai un back-off. Donc on va passer directement au squat. On perd pas plus de temps que ça et let's go. I see it on your lips, your midnight trips, what's going on? Tell me now, tell me how. I'm breaking down, you're just fine. If I close my eyes, I can see the hole you built inside my mind, and I let it come to life. Planted down roots where there was wrong to spy. Shame on me. Shame on me. Behind your walls, are you listening at all? 'Cause if I can't get through, I'm stuck like you, I can't move on. I try and try, but if I close my eyes, I can see the hole you built inside my mind, and I let it come to life. Planted down roots where there was wrong to spy. Comment je suis refaite du squat. C'est trop bien. Aujourd'hui, c'est vraiment en mode je vais sous ma barre et je pousse. Je sais pas comment expliquer, mais genre tout se fait si automatiquement et c'est ça qui est trop cool avec le fait de pratiquer beaucoup son mouvement, c'est que en fait c'est comme si j'étais en mode autopilote et la seule chose à laquelle j'ai besoin de penser entre guillemets c'est sur le fait de mettre beaucoup d'intention tout simplement sur mes reps. Genre techniquement j'ai jamais été aussi stable, encore moins sur un x6 parce que c'est toujours un peu ma bête noire, les séries un petit peu plus longues, j'arrive jamais à rester bien stable et tout, et là je pense que j'ai rarement fait une série en x6 qui est aussi bien techniquement, aussi stable et qui plus est à 127,5 passe franchement bien alors qu'on accumule vraiment beaucoup de volume, donc c'est franchement trop bien et je suis grave étonnée parce que semaine 1 et semaine 2 j'étais franchement un peu éclatée. En semaine 1 ça allait encore, en semaine 2 j'étais en mode waouh starful là tu vois, compliqué, et là semaine 3, enfin jour 1 de la semaine 3, étonnamment je me sens très en forme. On va voir comment ça va durer
enfin comment ça va se passer sur cette semaine-ci. Il me reste, j'ai SBD aujourd'hui, SBD demain, un jour de repos, SBD jeudi, SBD vendredi, SBD samedi, le jour principal, et fin de bloc entre guillemets. Donc on va voir un peu comment se déroule cette semaine. Et en tout cas pour l'instant, très bonne expérience. En vrai ce qui est cool c'est que du coup comme je disais en semaine 1 ça allait, en semaine 2 j'étais vraiment un peu morte et genre j'étais en mode ouais c'est trop bizarre, on ajoute que 5 kilos comparé à la semaine précédente, mais j'ai l'impression que je prends 2 voire 2 RPE et demi et tout. Donc c'est ce que je disais à Corentin et ce qu'il me disait c'est en mode franchement on s'en fout entre guillemets de ce que t'as fait les semaines précédentes ou de ce que t'as à faire après, juste focalise-toi séance par séance, essaye de pas faire de corrélation entre parce que j'ai rajouté 5 kilos et que j'ai pris 2 RPE, c'est dire que semaine pro on rajoute encore 5 kilos, peut-être que ça va pas aller, etc. Juste il me disait de me focaliser sur chaque séance une à une, parce que surtout que c'est un nouveau format entre guillemets qu'on fait, donc on sait pas encore tout à fait comment je vais réagir. Genre typiquement là je suis un peu dans l'inconnu, encore j'arrive en semaine 3, c'est la première fois qu'on fait ce genre de format. Là typiquement je suis positivement surprise d'être grave plus en forme que sur les semaines précédentes. Après on sait pas, peut-être dans 3 jours ça crache complètement, peut-être pas. Et justement ce truc un peu imprévisible, il est intéressant, et pour pouvoir l'exploiter un max, en fait faut pas commencer à se poser de questions, essayer de faire des corrélations logiques et tout, faut juste prendre chaque séance une à une, chaque série une à une, chaque rep une à une, et ainsi de suite. C'est comme ça que on avance. J'ai l'impression de de gagner v'là en expérience sur plein de points différents. Il y a quelques petits points négatifs bien sûr, mais je vais pas spécialement les aborder dans cette vidéo. Pour l'instant en tout cas c'est que du kiff et j'adore m'entraîner beaucoup. Voilà. Ah, et maintenant j'ai un back-off et puis on passera au bench. Bon, un peu saoulée, clairement, c'est pas mon meilleur x6. Par en termes de technique, en termes de charge, on est. Je sais pas, en termes de charge, on est soit égal PR, soit j'ai peut-être déjà fait 82,5 x6, je sais pas trop. Mais en tout cas, techniquement, c'était la fête du slip. Il y a une rep, je touche même pas. Il y en a, je pars vers l'avant, d'autres vers l'arrière. Je me suis juste 1000 fois trop précipitée sur ma série. Parce que j'ai vu que les ramp-up c'était compliqué, que c'était déjà lourd. Et du coup, j'étais en mode let's go, faut qu'on bombarde. Et ouais, c'est bien de bombarder, mais c'est cool quand on reste un peu carré techniquement. Sinon, c'est la salsa. Mais bon, ça passe. Voyons le point positif. Maintenant, j'ai 3 back-off à faire. Je vais un peu les enchaîner. Parce que quand je filme, je prends vachement plus de temps à m'entraîner. Et après, moi, il y a Antoine qui doit faire son SBD principal pré-comp. Parce qu'il a la compétition ce week-end. Donc, je vais pas trop traîner pour respecter les timings. Close my eyes, I can see a ghost from the past and it cuts just like a knife. Hate to feel like this, but it happens all the time. Said you never understand me, don't know who I am. Tell me I'm just like your father, I'm not the one who caved in. You disappeared without a trace, you never bothered to explain. You just walked away.
j'ai fini mes back-off. Miss Perfectionniste s'est calmée aussi. Surtout que, d'autant plus que c'était pas si mal en vrai, techniquement. J'ai un peu abusé. Mais tu connais, je veux toujours que ce soit bien. Et alors que justement, le retour que j'écoutais ce matin de Coco, c'était en mode... en gros, il m'expliquait que si tu lances une fléchette 100 fois, il y a bien une fois où tu vas rater la cible. Et c'est pas parce que t'as raté la cible une fois que ça veut dire que tu sais pas lancer une fléchette. Et ça s'applique typiquement à ça. J'étais en mode, ah c'était de la merde techniquement et tout, c'est vraiment moins bien que ce que je suis capable de faire et tout. Alors que, bah, comme il m'aurait très bien dit, on fait beaucoup plus de volume qu'avant et l'objectif c'est pas que chaque série soit parfaite techniquement, c'est juste accumuler beaucoup de volume, de qualité et objectivement la série elle était pas si cata que ça, donc ça reste une bonne série au final. Voilà, ça fait mal de l'admettre, mais pour mettre l'église au milieu du village. Nouvelle expression débloquée, et cette fois je me suis pas trompée. Du coup, j'ai fini le bench, bah c'est très bien passé sur les back-off évidemment. J'étais vachement plus satisfaite techniquement, même si, comme j'ai dit, c'est pas le goal numéro 1. Donc maintenant, on passe au deadlift. Pareil, j'ai des ramp-up, charge imposée, je sais pas combien, on va voir. Watch you leave me here without a sound. Left my life here laying on the ground. The nights we lost to firefights, my white flag waving. Just say it's a mistake, praying I won't waste away. 'Cause without you, I'm empty. Yeah, I deserve my 21 guns alone. For giving my life for you. For suffering fatal wounds on yours. Waiting for my 21 guns alone. Broken soul left to roam. Sink us, breathe smoke. These ashes once were a home. Holding hope, won't let go. Broken soul left to roam. Sink us, breathe smoke. Yeah, I deserve my 21 guns alone. For giving my life for you. For suffering fatal wounds on yours. Waiting for my 21 guns alone. Ok, fin du terre. Ouh, il y a encore de la main ici. J'avais un seul back-off, donc je l'ai terminé. En ce moment, le terre et moi, c'est trop bien. Je me sens grave bien techniquement. Je pense que c'est à la limite le mouvement qui réagit le mieux à l'augmentation de fréquence et de volume, étonnamment. Sur le terre, comme pour le squat, j'ai 22 séries par semaine et je n'ai un petit peu plus au bench. Et on aurait pu croire que genre, ça allait entraîner une fatigue énorme, ce qui est potentiellement le cas. Mais c'est pas quelque chose de négatif dans le sens où bah, je me suis rarement sentie aussi bien techniquement. J'ai rarement été aussi bien techniquement, surtout au-delà du feeling qui est pas le truc le plus important, faisons là. Je suis bien techniquement au terre. Et en plus, je suis assez forte sur le mouvement. Là où sur le squat et le bench, je sens que c'est un peu la galère, que c'est dur, que c'est lourd et tout, et c'est assez challengeant, mais c'est très cool. Sur le terre, pour le coup, tout passe vraiment systématiquement très très bien. Donc c'est hyper cool. Maintenant, il me reste 2 petits renforts que je vais faire, mais je vais pas vous les filmer parce qu'il y en a un que je fais dans le fond de mon jardin parce qu'il me faut une barre de traction. Et ensuite, j'irai manger et j'ai trop hâte parce que là, j'ai la dalle. Mon petit déj de ce matin, il m'a vraiment pas calé du tout. C'est l'heure de manger. Comment je suis joie. En ce moment, j'ai trop la dalle, mais c'est pas complètement étonnant parce que vu qu'on a pas mal augmenté ma fréquence, mon volume, etc. Ah, peut-être vous entendez Antoine qui crie, qui commence au SBD. Et j'ai besoin de manger beaucoup plus. Et du coup, là, je suis encore un peu en train de chercher, entre guillemets, la bonne répartition et tout. Parce que, je mange vachement plus, mais je prends pas de poids et j'en perds pas non plus, donc c'est plutôt pas mal. Mais disons qu'il faut que je reprenne un peu des nouvelles habitudes. Donc là, on est sur riz complet, cabillaud, qui est mariné genre sauce soja avec un peu de sriracha. Je sais plus ce que j'ai mis d'autre. J'ai mis du jus de citron, sel, poivre et un peu de miel. Donc c'est trop trop bon. Avec des petits champignons et des poivrons que j'ai fait au four. J'adore. En ce moment, je kiffe cuisiner et je kiffe manger. Et du coup, genre, tout va bien. C'est trop chouette. Sinon, autre chose dont je vous ai pas encore parlé, et ça pour le coup c'est une très bonne nouvelle. À l'heure où je vous le dis, je l'ai pas encore annoncé sur Insta, mais au moment où la vidéo sortira, ce sera fait. J'ai ma sélection pour les championnats du monde
Ouais, trop bien. Donc je passerai le mercredi 11 juin, donc c'est la compétition que je suis en train de préparer et j'ai très hâte de voir ça. Comme je vous ai dit dans le vlog précédent, j'ai hâte d'y être, mais en vrai j'ai surtout hâte de faire le job jusque là. On a fait pas mal de changements sur mon entraînement, j'ai hâte évidemment de voir les résultats entre guillemets de ces changements, mais j'ai surtout hâte de me la coller et de faire en sorte justement de faire mieux simplement. Donc très hâte de voir tout ça. Là il est après 15h donc je mange un peu tard, mais en ce moment du coup ce que je fais c'est que je m'entraîne après avoir petit déjeuner. Donc je me lève, je fais mes retours, ensuite je petit déjeune et je m'entraîne. Parce que avant je m'entraînais vers 13-14h, mais le truc c'est que vu que je m'entraîne 5 jours sur 7, entre guillemets ça me retire un peu du temps pour travailler et tout. Et donc j'ai préféré revoir un peu mon horaire d'entraînement. Comme ça là il est 15h, je mange et après j'ai encore quand même pas mal de temps cet après-midi pour taffer sur d'autres choses parce que mes retours sont déjà faits, je les fais le matin, mais voilà, j'aurai d'autres choses à faire. Et sinon, autre chose, cette semaine on est sur une semaine plutôt chargée parce qu'il y a les championnats de Belgique junior, donc je vais arbitrer parce que je suis arbitre national, donc j'arbitre le samedi, le dimanche, on a reçu les plannings ce matin. Et le dimanche au soir, je coach du coup Antoine. Vous savez pas qui est Antoine, c'est le géant qui me sert de petit frère qui participe à ses premiers championnats de Belgique. Donc j'ai très hâte, ça va être cool. Là il est en train de faire son SBD de fond de bloc, on va aller voir un peu après. Enfin parce que je pense que je vais pas vous emmener. Mais donc voilà, plein de belles choses. Et dernière update, je suis aussi en train d'étudier mon MSIN. Donc c'est la formation moniteur sportif initiateur de l'ADEPS. Et du coup, à l'heure où la vidéo sort, en théorie j'ai déjà passé mon examen, donc vous aurez les résultats. Est-ce que j'ai réussi ou pas? En théorie oui, il n'y a pas de raison que non. Et donc voilà, un peu les updates de ma vie en ce moment. Donc c'est cool, il se passe plein de choses, il y a plein de projets un peu dans tous les sens qui bougent. À l'entraînement ça se passe bien. Et voilà, tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vais terminer de manger et puis je vais aller un petit peu bosser. Et puis on se dit à dans 2 semaines. I deserve a